C'était au temps où les poules pissaient par la patte et où les tigres fument la pipe. Baroni Baro? Oui. Baroni Baro? Barodima! Barodima. C'était il y a longtemps, au temps où le temps ne se disait pas encore dans le temps. C'était il y a longtemps, au temps où les bêtes parlaient. Nous sommes dans la forêt amazonienne, on voit les arbres à perte de vue. Mais en regardant un peu mieux, on aperçoit un arbre plus grand et plus haut que tous les autres. Cet arbre a des branches qui disent « Venez à moi, peuple des oiseaux, venez à moi, je vous accueille ». Et tout ce petit monde piaille, joue, discute, vit en harmonie. Mais un jour, un grand malheur arrive, l'arbre prend feu. Les oiseaux impuissants s'élèvent dans le ciel, contemplant leur arbre partir en fumée. Mais à travers la fumée, ils distinguent un tout petit oiseau, qui va à la rivière prendre une goutte d'eau dans son bec, la déposer sur l'arbre. Et il vient inlassablement prendre une goutte d'eau dans son bec et la jette sur l'arbre. Ce petit oiseau, c'est le colibri, sans doute le plus petit oiseau de tous les oiseaux. Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. Viens avec nous, mets-toi à l'abri. Je fais ma part de travail pour éteindre le feu. Et vous? Vous aussi, venez faire votre part de travail pour éteindre le feu. Les oiseaux se regardent perplexes et d'un même élan, ils s'élancent vers la rivière, prennent une goutte d'eau dans leur bec et la déposent sur l'arbre. Et ils viennent inlassablement, prennent une goutte d'eau dans leur bec et la jettent sur l'arbre. Et ces millions de gouttes d'eau forment une pluie si dense et si fine que le feu finit par s'éteindre. Depuis ce jour, l'arbre reverdit, l'harmonie est revenue en son sein et chacun a gardé en mémoire qu'il doit faire sa part. Et si on réveillait le colibri qui sommeille en nous? Eh oui! Chez nous, on dit qu'une seule main ne peut pas ramasser la farine. Jani mama saikin oti bani mama saikin oti bani mama sa kamalin koroma saikin oti bani mama saikin oti bani mama sa sunguru saikin oti bani mama saikin oti bani mama sa Jani mama saikin oti bani mama saikin oti bani mama sa On dit aussi que un seul arbre ne peut pas faire la forêt. Ce matin, le bœuf, le chien et le bélier se lancent dans la forêt à la recherche de la petite fille de Nafara. Elle a disparu depuis ce matin, personne ne la trouve. En chemin, ils croisent l'aigle. Oh, toi, aigle, toi qui voles si haut, toi qui sais tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre. La fille de Nafara a disparu depuis ce matin. Veux-tu bien nous aider à la retrouver? Oh, avec plaisir, a dit l'aigle, qui aussitôt prend son envol et voit, il s'envole. Seigneur, oh Seigneur, il s'envole et quelques instants plus tard, depuis la cime d'un arbre, on entend l'aigle crier « Oh, chers amis, je l'aperçois. La voici prisonnière du génie de la termitière géante. »« Oh, la termitière géante ?» a dit l'araignée, tapie dans l'ombre qui a tout entendu. « Ouh là là ! Pour sauver la fille, il faut tuer le génie. Or, la vie de ce génie se trouve dans un rocher au fond du fleuve Yomabua. Et dans ce rocher, il y a une antilope. À l'intérieur de cette antilope, il y a une tourterelle. Et dans le ventre de la tourterelle, il y a un œuf. Si vous voulez tuer le génie, il vous faut cet œuf. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tous les animaux accourent vers le fleuve. Arrivé au fleuve, le bœuf se met à boire. Il boit et il assèche le fleuve. Apparaît alors le rocher. Le bélier, tête foncée, fonce sur le rocher et le fond. Et du rocher s'échappe l'antilope qui se met à courir. Alors le chien se met à sa poursuite. Le chien finit par attraper l'antilope. Il la serre tellement fort que de son nez,
sort une tourterelle qui prend aussi son envol. Alors, qu'est-ce que l'aigle attend pour la suivre? L'aigle se met à sa poursuite et la rattrape. Il la ramène sur terre, il l'étouffe de ses ailes, et tellement étouffé, la tourterelle pond un œuf. L'aigle s'empare de l'œuf, il monte dans le ciel. Et voilà au-dessus de la termitière géante. Il fracasse l'œuf sur la tête du génie qui tombe raide mort. Alors il descend. Il récupère la fille, il la ramène au village, toute contente et toute heureuse de retrouver sa maman. Et mon conte est fini. On raconte, depuis toujours, qu'assis au bord de l'océan, sur un rocher, se tient un conteur. Un conteur qui, depuis toujours, raconte. Il raconte tous les contes du monde, inlassablement, indéfiniment. Et on raconte qu'à ses pieds, l'océan ronronne. On dit que ce conteur est sacré. On veille sur lui. On veille sur lui afin qu'il puisse raconter ses histoires sans jamais être interrompu. Ce qu'on raconte aussi, c'est que si quelqu'un l'empêchait un jour de raconter, personne ne sait ce que l'océan ferait. Et vous, qu'en pensez-vous? On dit que le rossignol ne chante pas dans un buisson de questions. On dit que seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ne deviens pas mère, c'est de ne pas avoir du crottin de cheval devant ta porte. On dit que lorsque deux personnes tirent une corde chacun vers soi, le premier qui lâche ne tombe pas. On dit que la vie, c'est comme l'eau. Creuse la main, tu la gardes. Serre le poing, tu la perds. On dit que quand un marabout dit que l'année sera mauvaise, évidemment, elle sera mauvaise pour lui aussi. Attends d'avoir traversé la rivière avant de dire au crocodile qu'il a une sale gueule. Ô sentinelle, sentinelle, que penses-tu de la nuit? Et le sentinelle répond, la nuit est longue, mais le jour vient. Et là, et pique et craque. Bravo!